Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Bonne et heureuse année 2022 à tous. Je suis Jean Odou pour Odou TV. Et je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle vidéo de l'année 2022. Eh bien, comment rentrer en possession de tout ce que nous n'avons pas pu avoir en 2021 en 2022? Je voudrais vous parler de trois aspects très importants. Je voudrais d'abord vous inviter à partager cette vidéo sur votre page et sur la page de quelqu'un qui en aura véritablement besoin. Premier point, il y a beaucoup de personnes qui sont comme enchaînées par leur passé, qui sont comme dans une prison de leur passé. C'est des gens que vous entendrez souvent dire « Rien n'a jamais marché pour moi, tout ce que j'ai entrepris en 2021 a échoué et tous les entretiens d'embauche que j'ai fait en 2021 n'ont pas marché. » Vraiment, c'est des gens qui finissent par ne plus avoir d'espoir et qui finissent par rentrer dans le découragement et le désespoir. Ils finissent par en arriver à ce qu'on appelle la résignation. Ils se disent « Bon, 2022 a commencé, si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas aussi, je m'en fous, ma vie a toujours été comme ça. Mon passé a toujours été difficile. » Vous devez comprendre que votre passé n'est pas votre présent n'est pas votre avenir. Vous avez connu des problèmes dans la vie, ça c'était avant. Mais nous sommes entrés dans une nouvelle année, c'est comme un nouveau départ pour vous. Vous devez changer de mentalité, être transformé par le renouvellement de votre mentalité, de votre perception et de votre vision de la vie. Vous devez vous dire, c'est vrai, j'ai beaucoup souffert en 2021. C'est vrai, j'ai beaucoup souffert en 2020. Mais 2022, c'est comme un nouveau départ pour moi. Et je sais que par la grâce de Dieu et avec l'aide du Seigneur, 2022 sera différent. 2022 sera meilleur. Vous savez, le Seigneur dit dans sa parole dans Ésaïe 43, du verset 18 à 19, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Le Seigneur est en train de vous dire ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure dans le pays où vous vous trouvez, ne pensez plus aux événements passés, à toutes les difficultés que vous avez connues en 2021. Ne considérez plus tout ce qui s'est passé en 2021, les problèmes, les difficultés que vous avez connues en 2021. Voici, je vais faire une chose nouvelle en 2022 sur le point d'arriver. Libérez-vous de votre passé. C'est vrai, vous avez souffert. Je ne peux pas dire que vous n'avez pas souffert. C'est vrai, vous avez connu des difficultés. Libérez-vous de toutes ces difficultés-là. Ça, c'était avant. Ça, c'était 2021. Une nouvelle page s'offre à vous en 2022 et le Seigneur est prêt à vous accompagner en cette nouvelle année 2022. Et il le dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour vous en 2022. Oubliez votre passé, embrassez 2022 avec de l'espoir, de la foi et avec cette certitude que 2022 sera meilleur parce que le Seigneur sera avec vous et il va vous donner de posséder tout ce que vous n'avez pas pu avoir en 2021. Deuxième chose, faites attention à tout ce qui sort de vos bouches parce que nous avons pour habitude de parler, de dire des choses, mais nous ne savons pas qu'en disant ces choses-là, nous sommes en train de prophétiser sur nos vies. Combien de personnes n'ont-elles pas pour habitude de dire « Moi, je n'attends plus rien de la vie. Non, moi, je sais que je ne serai jamais prospère, je ne serai jamais riche parce que mon père est pauvre, ma mère est pauvre, mes frères sont pauvres et je sais que ce destin familial-là, je n'y échapperai pas. » Combien de personnes n'ont-elles pas pour habitude de dire quand elles rencontrent des amis « Vous êtes les grands, nous, on est les petits, nous, on est en bas. » Est-ce que vous comprenez? Une femme, par exemple, qui s'est mariée et qui n'a pas eu d'enfant pendant peut-être un certain nombre d'années, combien de fois on n'entend pas ces femmes-là dire « Bon, moi, je n'entends plus rien de la vie, je sais que je n'aurai plus jamais d'enfant. » Ou bien des gens qui ont toujours une vie difficile qui disent « Moi, je sais que 2022, là, je sais que, bon, je n'attends rien de 2022, je sais que ça sera la même chose, je vais toujours souffrir. » Faites attention à ce qui sort de vos bouches. La parole de Dieu nous dit clairement dans le livre de Proverbes 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » On ajouterait la pauvreté et la prospérité sont aussi au pouvoir de la langue. La réussite et l'échec sont au pouvoir de la langue. Faites attention à ce que vous dites. N'ayez pas pour habitude de confesser ce qui se passe dans votre vie comme difficulté, comme problème, parce que vous êtes en train de prophétiser sur votre vie. Ayez pour habitude de dire, même quand ça ne va pas, je suis un vainqueur, je suis un champion. Tout ce que je vais entreprendre en 2022 sera une réussite. C'est vrai, j'ai fait plein d'entretiens d'embauche en 2021. On ne m'a pas pris, mais je sais que 2022, on me prendra. C'est très important ce qui sort de vos bouches.
Parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous êtes aujourd'hui, tout ce que vous avez dit dans les années antérieures, y est pour quelque chose. Quand vous parlez comme ça, vous êtes en train de confesser, prophétiser sur votre vie. Ayez pour habitude de dire ce que vous voulez voir arriver dans votre vie. Vous savez, lorsque j'ai quitté l'Afrique, je suis venu aux États-Unis, je suis arrivé dans une ville où j'ai commencé à travailler. Après New York, je suis arrivé dans une autre ville où j'ai commencé à travailler dans un hôpital. J'ai commencé au bas de l'échelle. Et il y avait une petite communauté africaine. J'avais pour habitude de leur dire, moi, je serai superviseur. Et les Africains là me disaient, mais toi, quel superviseur? Même les Américains, même noirs, qui sont autochtones, qui sont originaires des États-Unis, ils ne sont pas superviseurs. C'est toi, un Africain, ils vont te prendre comme superviseur. Il faut arrêter. Les gens n'y croyaient pas. Mais moi, je le confessais et j'y croyais à 100% que moi, j'allais être superviseur. Je le croyais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'étais en train de faire mon travail. Ma patronne m'appelle dans son bureau et elle dit, tu sais, on vient de limoger la dame, la blanche qui était superviseure et j'ai pensé à toi. Et bizarrement, lorsque elle me dit, quand elle est allée dans le bureau de la grande patronne et lui a dit que oui, vraiment, on a lu, comme celle-là ne sera plus là, moi j'ai pensé à Jean Audou pour être le nouveau superviseur. La patronne a dit, ok, il n'y a pas de problème, je pense qu'il pourra faire l'affaire. J'ai été superviseur pendant des années. Je viens d'un pays francophone, vous savez qu'aux États-Unis, c'est l'anglais. Mais j'ai été un très bon superviseur. Et je suis parvenu à devenir superviseur parce que je l'ai confessé, j'y ai apporté de la foi et je savais que Dieu permettrait que ce que je dise s'accomplisse et ça s'est accompli. Confessez des paroles de vie, d'abondance et de succès dans vos vies. Troisième chose, vous devez mettre de la foi dans tout ce que vous faites. Vous allez voir des gens, tout ce qu'ils entreprennent, ils vont dire si ça marche, c'est ça. Si ça ne marche pas aussi, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Ils vont dire, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant mieux. Ils vont aller faire un entretien d'embauche. On va leur demander, mais tu as fini ton entretien d'embauche, tu penses qu'ils vont te prendre? Ah, moi, je ne sais pas. Hein, moi, vraiment, j'ai des doutes. Mais bon, on attend de voir ce que ça va donner. Il y a toujours un doute dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. C'est ce qui fait que les choses ne marchent pas pour vous. Parce que sans la foi, rien ne peut s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La Bible dit dans le livre de Marc 11, verset 23, si quelqu'un dit à une montagne, quitte où tu es là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Maintenant, la partie la plus importante du verset. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire que vous venez, vous voyez une montagne, et vous dites à la montagne, quitte où tu es là, va dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous avez dit là va arriver, ça va arriver. Comment quelqu'un peut dire à une montagne, déloge-toi de où tu es, va dans la mer, et puis ça va s'accomplir. Et quelqu'un qui va faire un entretien d'embauche, qui croit que l'entretien qu'il allait faire là, ils vont l'embaucher, et puis ils ne vont pas l'embaucher. Ou bien qui entreprend un business, et puis qui croit que le business va marcher, et puis ça ne va pas marcher, alors qu'il a la possibilité de dire à une montagne, qui est encore plus difficile, quitte où tu es, va dans la mer, et puis ça va s'accomplir. C'est pour vous dire quoi? Dieu dit, tout ce que vous allez faire en 2022, si vous croyez que cela va arriver, il vous sera fait selon votre niveau de foi. Vous devez croire en tout ce que vous faites. Vous allez faire un entretien d'embauche en 2022, vous commencez un business en 2022, croyez à 100% que ça va marcher. Et vous verrez que ça va marcher. Je vous ai donné mon exemple dans l'hôpital. Vous devez le croire, vous devez le confesser et vous allez voir, ça va marcher. La Bible dit dans le livre de Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit certaines choses sont possibles. La Bible dit tout. Dans tout là, il y a le travail après un entretien d'embauche. Il y a la réussite du business que vous faites. Il y a tout ce que vous allez entreprendre en 2022. Là. La Bible dit, toutes ces choses-là seront possibles si vous y croyez. Donc, vous devez mettre la foi dans tout ce que vous faites. Récapitulatif. Vous devez vous libérer de votre passé. 2021 a été difficile. 2021 a été difficile. Ça, c'est 2021. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau pour vous en 2022. Deuxième chose, faites attention à tout ce qui sort de vos bouches, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous devez confesser et dire les choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. Arrêtez de parler de vos problèmes, arrêtez de parler de vos difficultés. Parce que quand vous parlez là, vous êtes en train de prophétiser sur votre vie.
Commencez à dire que tout ce que je vais entreprendre en 2022 sera une réussite et 2022 sera une année de bénédiction pour moi, même quand 2021 a été difficile. Troisième chose, vous devez mettre de la foi dans tout ce que vous allez entreprendre. Tout ce que vous allez faire en 2022, là, vous devez vous dire, ça va marcher. Ça va marcher sans l'ombre d'une hésitation. Et vous allez vous rendre compte que 2022 sera une année de grâce et une année de bénédiction pour vous. Ce que je viens de dire est tellement important et il y a des gens qui ont tellement souffert en 2021 que vous ne devez pas garder cette vidéo seulement pour vous. Vous devez tous partager la vidéo sur vos pages, partager la vidéo sur la page d'un ami qui souffre, d'un ami qui a connu véritablement une année 2021 très difficile et partager cette page aussi dans des groupes. Chacun de vous doit partager la page. Et si vous ne vous êtes pas abonné à cette page Odoo TV, nous avons de belles et de grandes vidéos que nous avons prévues. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page. Je suis Jean Odoo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la page et que 2022 soit pour vous une année de grâce, de bénédiction et d'abondance au nom de Jésus. Amen.